Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 13 novembre 2024. Un nouveau jour s'est levé, une nouvelle opportunité de dire au roi des rois combien nous l'aimons, une nouvelle opportunité de démarrer cette journée avec lui. Alors si vous êtes connectés ce matin, sans plus tarder, ouvrons nos bouches et commençons à rendre grâce au roi des rois. Père éternel, nous voici devant toi ce matin encore pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie nouveau. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta protection durant toute cette nuit. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Éternel, tu es Dieu. Et rien ne t'est impossible. Nous voulons t'élever, roi des rois. Nous voulons te magnifier. Nous voulons déclarer qu'à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes encore ce matin en abondance. Merci, Éternel, pour tous nos bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ce jour. Reçois, Éternel, toute la gloire qui t'est due. Reçois, Éternel, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, ô Père, toute l'adoration qui t'est due. Oui, ce matin, nous choisissons de t'élever. Ce matin, nous choisissons de t'adorer. Ce matin, nous choisissons de te prier. Ce matin, nous choisissons de marcher avec toi. Ce matin, nous choisissons, ô Dieu, de nous abandonner totalement à toi. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, si vous êtes connecté ce matin, commencez à demander pardon pour vos péchés. Éternel, Éternel, nous venons auprès de toi ce matin, entrant avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos mauvais desseins, nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises pensées. Et ce matin, nous venons implorer ton pardon. Papa, pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Nos mauvais actes, nos mauvaises pensées. Éternel, pardonne-nous pour cela. Pardonne nos mauvaises paroles, tout ce que nous avons dit qui ne t'a pas rendu grâce, Seigneur. Pardonne les mauvais désirs de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous invoquons le sang de l'Alliance, le précieux sang de Jésus, pour nous purifier. Ce matin, nous invoquons le sang qui crie mieux que celui d'Abel, pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies ce matin. Purifie-nous, sanctifie-nous. Et ton chemin, précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les membres de ma famille, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce matin quelqu'un connecté à ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël et ce moment de prière dans le sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, commençons à invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre la première place durant ce moment de prière. Invoquons-le afin qu'il ait son chemin durant ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit,
Ce matin, nous te souhaitons la bienvenue durant ce moment de prière. Aie ton chemin. Prends la première place. Manifeste-toi. Oui, prends le total contrôle et conduis-nous durant ce moment de prière. Aide-nous à prier selon la volonté du Père. Aide-nous à élever ce matin des prières qui vont glorifier le Père, qui seront agréables au Père. Aide-nous ce matin à rendre grâce au Père au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise un bon Amen. Bien-aimé, donnez-moi un moment, le temps pour moi de chercher une lampe parce que le courant est parti. 1 minute, s'il vous plaît. Le manque de courant ne va pas nous empêcher de continuer à prier, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à prier. Alléluia. Amen. Bienvenue, bien-aimés, à ce moment de prière. Nous sommes dans notre mois de bons trésors et nous sommes entrés depuis lundi dans notre semaine où le travail de nos mains est béni. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il bénira le travail de nos mains. Et nous avons vu hier et avant-hier que le royaume de Dieu a ses propres valeurs et qu'il nous fallait marcher selon ses valeurs pour demeurer dans la prospérité professionnelle. Amen. Et nous avons vu 2 points. Nous avons vu que le Seigneur veut effectivement nous bénir, qu'il veut que nous soyons bénis, parce que cela lui est agréable. Il veut bénir le travail de nos mains, mais que pour cela, nous devons également marcher selon ses voies. Et nous avons lu dans Proverbe 31 que je vous invite également à lire durant cette semaine parce que les sujets de prière viendront également de la lecture de Proverbe 31. Amen. Et nous avons dit que, à travers nos lectures de la Bible,
à travers la lecture de Proverbe 31, particulièrement sur la description de la femme vertueuse, il y a des principes de vie qui peuvent nous conduire à la prospérité spirituelle. Et nous avons parlé premièrement du bon relationnel. Et hier, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons parlé de la diligence et de l'organisation. Aujourd'hui, je vais vous inviter à lire le verset 16 de Proverbe 31 qui dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Alléluia. Amen. La femme vertueuse fait quoi? La femme vertueuse constate que ce qu'elle gagne est bon et elle décide de fructifier son gain. Alléluia. Voilà comment elle pense à acheter un champ. Pas simplement parce que il y en avait un à vendre alors, mais c'est parce que elle y a pensé. Elle y a réfléchi. Elle s'est projetée à ce qu'elle devait faire dans le futur. Et voilà, elle décide donc que, après qu'elle ait gagné beaucoup d'argent, il lui faut investir ailleurs. Il lui faut acheter un champ pour la continuité. Cela signifie simplement quoi? Cela signifie simplement que la femme vertueuse a la sagesse de la vision. Alléluia. Elle se projette dans le futur. Qu'est-ce que je ferai demain? Elle ne s'arrête pas, ses pensées ne s'arrêtent pas à aujourd'hui, à nourrir sa famille aujourd'hui et à rester tranquillement. Elle a une vision. Elle se projette dans l'avenir. Elle a une vision, puis elle passe à l'action. Alors la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, en ce qui concerne ton travail, est-ce que tu visionnes, te visionnes-tu dans les 2 ou les 5 ans à venir? T'es-tu déjà posé la question ou bien as-tu déjà pris la résolution? Dans 5 ans, où me trouverai-je avec ce travail? Serai-je toujours à la même position? T'es-tu déjà projeté en disant, ok, peut-être qu'il faut que je fasse telle formation ou telle autre pour pouvoir me retrouver peut-être à telle autre position d'ici 2 à 3 années? Lorsque nous travaillons, c'est important d'avoir cette vision-là. C'est important de se projeter dans le futur. Sinon, la plupart du temps, on fera du surplace. Lorsqu'on n'a pas de vision, on n'avance pas. C'est triste de ne pas avoir de vision. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Nous ne devons pas suivre la vague.
Et beaucoup d'entre nous, dès que nous trouvons un travail qui semble mieux payé que là où nous étions avant, nous arrêtons de visionner. Nous arrêtons de nous projeter vers l'avant, à ce qu'on aimerait, à où on aimerait se retrouver dans les 3 ou les 4 prochaines années. On se contente de cette vision, de cette réussite apparente. Ce matin, nous allons nous retrouver encore, par la vertu du Saint-Esprit, en train de prier pour la vision. Un pas vers l'accomplissement de la vision. Un pas vers ta prophétie, Seigneur. Alors, ouvre simplement ta bouche. Si jusque-là, tu manquais de sagesse pour avoir une vision, si jusque-là, tu ne t'es pas projeté dans le futur pour prendre une décision, pour prendre une action, ouvre ta bouche ce matin et dis au Saint-Esprit de t'aider à avoir une vision au nom puissant de Jésus. Excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, beaucoup parmi nous, aujourd'hui encore, manquent la sagesse de la vision. Et non, beaucoup parmi nous n'ont pas de vision. Beaucoup parmi nous se contentent de ce qu'on a. Beaucoup parmi nous se contentent de la réussite apparente que nous avons en ce moment. Beaucoup parmi nous naviguent au vent de la vague. Mais Éternel, tu as dit dans ta parole que ton peuple périt par manque de connaissance. Ce qui signifie que ton peuple périt par manque de révélation. Ce qui signifie encore que ton peuple périt par manque de vision. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons reconnaître que nous avons fait jusqu'à présent du surplace. Nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas augmenté dans notre travail, dans l'œuvre de nos mains, parce que nous manquons de vision. Beaucoup ont commencé à vendre telles choses et manquent de vision pour faire agrandir leur commerce et sont toujours là 2 années, 3 ans plus tard à vendre la même chose, à ne pas s'étendre, à ne pas se diversifier parce qu'elles manquent de sagesse pour la vision. Mais ce matin, Éternel, ce matin, excellent Saint-Esprit, nous te prions afin que tu nous bénisses, tu nous accordes la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse pour avoir une vision au nom puissant de Jésus. La Bible dit que la femme vertueuse pense à un chat et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vie. Elle a le temps de planifier parce qu'elle se projette à l'avance. Accorde-nous la même capacité que tu as accordée à cette femme vertueuse à pouvoir se projeter à l'avant. Accorde-nous d'avoir une vision éternelle pour pouvoir croître dans l'œuvre de nos mains, pour pouvoir croître dans le travail de nos mains. Et au-delà du travail de nos mains, pour pouvoir croître spirituellement parlant, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Aie ton chemin, Seigneur, dans nos vies. Aie ton chemin, excellent Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et accorde-nous la sagesse de la vision.
au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, il est très important de ne pas demeurer dans notre réussite apparente, de ne pas suivre la vague et d'avoir une vision. Alléluia. Et dès que nous avons la vision, nous devons l'amener auprès du Père afin de recevoir une orientation certaine. Le Seigneur attend que nous revenions. Il nous accorde une vision. Mais il attend que nous revenions vers lui pour parler avec lui de cette vision, afin qu'il puisse nous orienter. Parce que nous aurons besoin de son orientation pour avancer. Des fois, nous aurons besoin de cette orientation pour nous souvenir de cette vision. D'autres fois, nous aurons besoin de cette orientation pour ajuster la vision ou pour la compléter ou encore pour faire autre chose. Que la vision que le Seigneur nous donne soit épinglée dans nos pensées, dans nos cœurs et marche avec nous. Alors ouvre ta bouche ce matin. Voilà pourquoi il était important la semaine passée quand nous parlons de un pas vers l'accomplissement de notre vision. On a dit, il faut l'écrire. Écrire la vision. Le Saint-Esprit revient encore sur ce détail-là. La vision. Écrire la vision pour qu'elle ne s'échappe pas. Ouvre ta bouche ce matin et dis au Saint-Esprit, aide-nous chaque fois à revenir vers toi afin de recevoir l'orientation dont nous avons besoin pour accomplir notre vision au nom puissant de Jésus. Éternel, beaucoup d'entre nous avons reçu la vision, mais nous ne savons pas comment la mettre en place, comment la mettre en pratique. Et nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin de ton orientation. Alors, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Et donne-nous de pouvoir revenir constamment à toi pour recevoir orientation. Éternel, toi seul es capable de nous donner l'orientation pour mener à bien la vision que tu nous as accordée. Épingle cette orientation dans nos cœurs. Épingle la vision que tu nous donnes et les orientations dans nos pensées. Que la vision devienne un avec nous au nom puissant de Jésus. Que tes orientations guident nos choix. Nous décidons ce matin de regarder, de nous projeter vers l'avenir et que par ta sagesse, ta vision soit claire pour nous au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toute la vie pour avoir une vision. Aussi, nous décidons que cette vision que tu nous as donnée, nous revenons vers toi pour avoir les orientations au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à développer l'intelligence financière
pour pouvoir mener à bien cette vision. Au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, excellent Saint-Esprit, toi qui es notre aide, à budgétiser, à analyser, à épargner, à investir pour l'accomplissement de cette vision. Au nom puissant de Jésus. Et ton chemin dans nos vies. Pendant que nous écrivons ta vision, la vision pour notre prospérité professionnelle, accorde-nous la sagesse dont nous avons besoin. Accorde-nous les orientations dont nous avons besoin. Accorde-nous les outils dont nous avons besoin pour la mettre en place au nom puissant de Jésus. Dans 3 ans, tes enfants veulent se retrouver à l'étape supérieure, que ce soit dans leur travail séculier, que ce soit dans leur travail ministériel, au nom puissant de Jésus. Alors, une fois de plus, Saint-Esprit, prends la première place et aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Prends la première place et aie ton chemin. Ouvre les portes pour nous afin que nous puissions marcher vers l'accomplissement de notre vision. Accorde-nous la sagesse de la vision. Au nom puissant de Jésus. Dans l'œuvre de nos mains, dans nos projets, dans le travail séculier que nous faisons, dans le travail ministériel que nous faisons, accorde-nous la sagesse de la vision. Père, au nom puissant de Jésus. Si vous êtes connectés, commençons simplement à rendre grâce au Roi des Rois pour ces 30 minutes de prière. Nous voulons te rendre grâce, Père éternel, pour ce moment de prière. Nous voulons te rendre grâce parce qu'aujourd'hui encore, tu nous enseignes sur la prospérité professionnelle et tu nous as accordé un nouvel élément qui est la sagesse de la vision. Alors merci parce que tu nous accordes la sagesse de la vision. Merci parce que tu nous accordes une vision. Merci parce que tu nous accordes des orientations par rapport à cette vision. Merci parce que tu nous accordes les outils, tu nous donnes les outils pour pouvoir mener à bien notre vision. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Manifeste-toi dans nos vies durant toute cette journée et durant toute cette semaine où le travail de nos mains est béni. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Vous pouvez continuer à prier. N'oubliez pas, le Saint-Esprit revient encore sur cette histoire de vision. Écrivez vos visions et envoyez-les nous. La semaine prochaine, nous allons vous dire quand est-ce que nous allons organiser un moment de prière, soit sur cette plateforme, soit sur Zoom, selon le nombre de personnes qui seront inscrites, pour pouvoir prier pour chacune de vos visions. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.